enseignants, enseignantes et élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 22 de l'école du dimanche des adultes. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année 2023-2024 de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Bonne et heureuse année 2024. Que Dieu vous bénisse tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen et félicitations. Je demeure votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 22 qui sera enseignée ce dimanche 28 janvier 2024, le thème de notre étude est l'idolâtrie des temps modernes. L'idolâtrie des temps modernes. Prions. Père, ouvre mon cœur pour qu'il connaisse tout ce qui constitue l'idolâtrie à travers cet enseignement au nom de Jésus-Christ. Père, ouvre mon cœur pour qu'il connaisse tout ce qui constitue l'idolâtrie à travers cet enseignement au nom de Jésus-Christ. Amen. En connaissance préalable, l'enseignant doit procéder à la révision de la leçon de la semaine précédente en revoyant le titre de la leçon, le passage biblique, le verset à mémoriser et les deux grands livres et pouvoir demander aux élèves de leur dire, c'est-à-dire aux enseignants et principaux et enseignants adjoints, de leur dire ce qu'ils ont pu retenir de la leçon précédente. En leçon d'aujourd'hui, passage biblique, il est tiré du livre d'Exode 20, 3 à 5. Exode 20, 3 à 5. La Bible dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Ça, c'est un passage lourd de conséquences en ce qui concerne l'idolâtrie des temps modernes. Verset à mémoriser. Le verset à mémoriser de cette leçon est tiré du livre de Matthieu 22, 37. Matthieu 22, 37. La Bible dit, « Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Matthieu 22, 37. La maîtrise de quoi que ce soit, du verset à mémoriser, de quoi que ce soit, de quoi que vous faites dans la vie, demeure dans trois clés. Première clé, c'est la répétition. La deuxième clé, c'est la répétition. Et la troisième clé, c'est la répétition. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Matthieu 22, 37. En introduction de la leçon, une idole est tout ce qui remplace le seul et unique vrai Dieu dans notre vie. Une idole est tout ce qui remplace le seul et unique vrai Dieu dans notre vie. Il peut s'agir de tout ce qui plaît à notre cœur plus qu'à Dieu et de tout ce qui prend une grande partie de notre temps, nous laissant peu ou pas de temps à passer avec lui, c'est-à-dire avec Dieu. Il est vrai que l'Écriture condamne fermement l'idolâtrie. Dans Jérémie 25, 6,
Jérémie 25, 6, la Bible dit, n'allez pas auprès d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains et je ne vous ferai aucun mal. Je ne vous ferai aucun mal. Cependant, il est vrai que l'Écriture condamne fermement l'idolâtrie. Cependant, de nombreux chrétiens se livrent aujourd'hui à l'adoration d'idoles sans le savoir, inconsciemment, sans le savoir. Que Dieu nous délivre à partir d'aujourd'hui à travers cette leçon au nom de Jésus-Christ. En ce qui concerne le journal de l'enseignant, les enseignants ne doivent pas enseigner ce bloc en rouge lors de la classe, mais ils doivent l'étudier en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche des adultes, soit le jeudi, vendredi ou le samedi, selon le cas, puisque ces 3 jours-là sont plus proches du dimanche pour que vous veniez enseigner avec toute fraîcheur. Nous voulons dans cette leçon enseigner aux élèves les choses qui constituent l'idolâtrie des temps modernes. Et à la fin de cette leçon, les élèves devraient être capables d'identifier les choses qui peuvent remplacer l'idolâtrie d'antan et déterminer et énumérer les conséquences de l'idolâtrie. En revue du passage biblique, la Bible nous dit dans Exode 23, 5, ce passage est à étudier en profondeur par les enseignants pour qu'ils puissent être en avance et au-dessus des élèves lors de la classe. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Verset 3. Qu'est-ce que la Bible dit dans le verset 4? Qu'est-ce que la Bible dit dans le verset 5? Trouvez la réponse en tant qu'enseignant. En méthode d'enseignement, nous allons utiliser la méthode d'enseignement magistrale. Cela veut dire que c'est l'enseignant qui parle la plupart du temps, mais cela ne veut pas dire que vous devez monopoliser la parole. Faites à ce que les élèves disent et fassent des choses pour qu'ils puissent retenir au moins 90% de ce que cette leçon contient après 72 heures ou 3 jours. En gestion du temps, l'enseignant doit utiliser le temps d'enseignement prévu pour une leçon ayant 2 grandes lignes. Nous avons 2 grandes lignes dans cette leçon. Partageons notre temps entre ces 2 grandes lignes de la leçon. En grande ligne 1, les formes de l'idolâtrie des temps modernes. Les formes de l'idolâtrie des temps modernes. Point A. Contrairement au passé où l'adoration des idoles consistait à se prosterner devant des statues et des objets typiques des païens dans de nombreuses cultures, l'adoration moderne des idoles s'exprime à travers diverses poursuites et envies insatiables de l'homme poussé par sa nature pécheresse. Point 1. Forme de l'idolâtrie des temps modernes. Point 1. L'attention se porte sur l'homme, laissant Dieu en dehors de l'équation. Quand vous mettez toute votre attention et votre confiance, votre sort en l'homme, sur l'homme, laissant Dieu en dehors de l'équation de votre vie, vous êtes en train de pratiquer de l'idolâtrie. En Ésaïe 42:8, la Bible dit, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Dieu nous donne un avertissement ferme dans Ésaïe 42:8. Il dit, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Point 2. L'idolâtrie s'exprime également par une représentation et une peinture de Dieu contraire aux préceptes bibliques saints et complets, mais qui le révèle en fonction des valeurs et des idéologies personnelles. Laissez que la Bible vous parle. Ne parlez pas à la Bible. Laissez que la Bible vous parle. Ne parlez pas à la Bible. N'ayez pas vos idées, n'ayez pas vos valeurs, vos idéologies personnelles et cherchez à forcer
cela à la Bible. Ça ne marche pas comme ça. C'est la Bible qui doit vous parler et vous devez maintenant ajuster votre vie, votre caractère, vos valeurs, vos idéologies en fonction de ce que la Bible dit. Puisque la Bible est sainte, la Bible est saine, la Bible est céleste, la Bible est esprit et vie. Jean 6, 63. Jean 6, 63. La Bible est esprit, la Bible est vie. Dans 2 Timothée 4, 3, la Bible dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs ici c'est enseignants, selon leurs propres désirs. Et ce temps-là est déjà arrivé. Il est déjà arrivé dans nos temps modernes. Les gens ne veulent plus écouter, étudier et comprendre la doctrine saine, l'enseignement saint de la parole de Dieu. Point B. Très souvent, l'idolâtrie des temps modernes peut prendre la forme de, point 1, l'adoration de soi. L'adoration de soi. L'adoration de soi est exprimée par la poursuite et la réalisation agressive d'objectifs et de rêves qui excluent Dieu. Mais je pense que ça, c'est être insensé en quelque sorte, puisque la Bible nous dit dans Jean 15, 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et la Bible dit dans Matthieu 6, 33 que nous devons chercher Dieu premièrement et la justice, et toute autre chose nous sera donnée en plus. Dans Philippiens 4, 13, la Bible dit que nous pouvons tout faire. Nous pouvons faire toutes choses par Jésus-Christ qui nous donne la force, qui nous fortifie. Et donc, je ne sais pas comment les gens sont insensés pour exclure Dieu de tout ce qu'ils font. Point 2. L'idolâtrie des temps modernes peut prendre la forme du matérialisme. Une grande et excessive considération pour les biens de ce monde. Ce que la Bible dit concernant les biens de ce monde, 1 Corinthiens 7, 31, la Bible dit, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. La figure de ce monde passe. Faites usage de ce que le monde est bien et des choses que le monde a, avec sans trop vous attacher à ces choses-là. L'idolâtrie des temps modernes peut prendre la forme de l'orgueil et de l'ego. L'orgueil et de l'ego. L'orgueil et l'ego prennent souvent la forme d'une obsession pour les carrières et les affaires afin d'améliorer le statut social. Qu'est-ce que la Bible dit concernant cela? Ecclésiaste 2, 21 à 23. Ecclésiaste 2, 21 à 23. La Bible dit, car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès. Et il laisse le produit de son travail à un homme qui n'en s'est point occupé. C'est là encore une vanité et un grand mal. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Tous ses jours ne sont que douleur, et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas. C'est là encore une vanité. Dans Proverbe 8, 13, la Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Voilà ce que Dieu dit. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. L'idolâtrie des temps modernes peut prendre la forme, point 4, l'idolâtrie des autres humains peut prendre la forme de l'idolâtrie des autres humains.
vénérer des personnes renommées au-dessus de Dieu. Par exemple, des stars de la musique, des acteurs, des footballeurs, des ministres de Dieu, des politiciens ou des conjoints, etc. L'idolâtrie des temps modernes peut prendre la forme du naturalisme et le pouvoir de la science. Le naturalisme et le pouvoir de la science. S'accrocher à l'illusion que l'homme est le seigneur de son monde grâce aux percées scientifiques et technologiques. C'est une grande erreur. Dans 2 Pierre 3, 10 à 13, 2 Pierre 3, 10 à 13, la Bible dit: le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrassés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez l'avènement du Seigneur Dieu, du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrassés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. L'idolâtrie des temps modernes peut prendre la forme de l'autocomplaisance par l'alcool, les drogues, le visionnage excessif de la télévision, l'utilisation excessive et anormale des médias sociaux, les boîtes de nuit et les jeux d'argent, entre autres. Dans 1 Corinthiens 10, 31, qu'est-ce que la Bible dit concernant ces excès, l'autocomplaisance? 1 Corinthiens 10, 31 dit, la Bible dit: soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. En activité de classe 1, d'après votre compréhension de l'idolâtrie des temps modernes, mentionnez d'autres formes d'idolâtrie actuelles qui ne figurent pas dans les catégories submentionnées. Grande ligne de la leçon 2, les conséquences de l'idolâtrie des temps modernes. Les conséquences de l'idolâtrie des temps modernes. L'enseignant doit expliquer les conséquences de l'idolâtrie des temps modernes comme suit. Point 1. La déviation des lois et des enseignements du Seigneur. 2 Timothée 4, 3 à 4. 2 Timothée 4, 3 à 4. Car il viendra un temps, ce temps, nous sommes déjà dans ce temps, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, d'enseignants, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Je prie que ce ne soit pas votre sort au nom de Jésus-Christ. Les conséquences de l'idolâtrie des temps modernes peuvent être, point 2, la perte de zèle pour les choses de Dieu. Vous perdez le désir, le zèle, l'enthousiasme pour les choses de Dieu. Il y a eu un cas dans la Bible, dans 2 Timothée 4, 10, 2 Timothée 4, 10, la Bible dit: car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, pour le monde moderne. Et il est parti pour Thessalonique, Crescens, et est allé en Galatie. Tite, Crescens est allé en Galatie, et Tite en Dalmatie. Point 3. Les conséquences de l'idolâtrie des temps modernes peuvent vous amener à vous éloigner de Dieu, et ou bien amener une génération à s'éloigner de Dieu. L'éloignement de Dieu d'une génération à l'autre. Dans Osée 4, 17, la Bible dit: Éphraïm est attaché aux idoles, laisse-le. Quand Dieu vous laisse, vous êtes damné. L'idolâtrie des temps modernes, la conséquence peut être la séparation éternelle d'avec Dieu. 1 Samuel 29, 36. 1 Samuel 2, 29 à 36. Vous pouvez lire ce passage-là, il est un peu plus long, à votre temps, par vous-même. Point 5. Vous pouvez vous attirer
en vous engageant dans l'idolâtrie des temps modernes, vous pouvez vous attirer la malédiction divine. Il y a aussi un bon passage là dans Daniel 4, 30 à 33. Vous pouvez aussi lire ce passage par vous-même. La malédiction divine. Et si Dieu vous maudit, qui peut renverser la malédiction? Personne. Personne. En activité de classe 2, les élèves doivent partager avec la classe les conséquences subies pour toute forme d'idolâtrie à laquelle ils se sont livrés. En conclusion, dans cette leçon sur l'idolâtrie des temps modernes, l'adoration de Dieu, de soi, est la base de toutes les idolâtries des temps modernes. L'adoration de soi est la base de toutes les idolâtries des temps modernes. C'est un combat de toute une vie dans la vie chrétienne auquel il faut résister. La Bible nous dit dans Éphésiens 6, 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Dans 2 Timothée 2, 3 à 4, 2 Timothée 2, 3 à 4, la Bible dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et c'est Jésus-Christ qui nous a enrôlés dans cette armée céleste. Et nous devons tout faire pour lui plaire. En évaluation, l'enseignant demande aux élèves de citer 5 conséquences de l'idolâtrie des temps modernes. 5 conséquences de l'idolâtrie des temps modernes. En prière de clôture, prions. Père, délivre-moi de toute forme d'idolâtrie au nom de Jésus-Christ. Père, délivre-moi de toute forme d'idolâtrie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En devoir, 5 façons, citer 5 façons d'éviter l'idolâtrie des temps modernes. Citer 5 façons d'éviter l'idolâtrie des temps modernes. Si vous avez suivi votre leçon, je vous en prie, je vous souhaite bonne écoute, mais je vous fais comprendre que si vous avez des idoles, si vous avez des bougies, si vous avez quoi que ce soit que vous mettez à la maison pour pouvoir adorer, et vous adorer, faire référence, faire à ce qui remplace Dieu, vous êtes en train de jouer avec le feu. Et le feu de Dieu est très violent. La Bible nous le dit. Donc, il faut relire Exode 20 concernant les commandements que Dieu a donnés à ses enfants. Il faut faire attention. Dieu est esprit. Et la Bible nous dit dans Jean 4, 24, Dieu est esprit, nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Pas par l'intermédiaire des statues, des objets, quoi que ce soit. Que Dieu nous donne la grâce de pouvoir l'adorer en esprit et en vérité au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu nous délivre de toute forme d'idolâtrie des temps modernes au nom de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses qui constituent l'idolâtrie des temps modernes. Peut-être qu'on se verra sur ma chaîne YouTube pour qu'on en parle un peu plus quand je le lancerai. Que Dieu vous bénisse, bonne étude et bonne écoute au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au revoir.